Graça Machel, la veuve de l'ancien président Nelson Mandela, a appelé mercredi l'Afrique du Sud à se réveiller avant que les violences xénophobes ne se retournent contre les Sud-Africains eux-mêmes. Au Togo, la CENI a proclamé les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 25 avril dernier. Suite à ces résultats qui donnent la victoire au président Faure Gnassingbé, les Togolais se prononcent. En France, des centaines de personnes se sont rendues aux obsèques d'Aurélie Châtelain mercredi pour lui rendre un dernier hommage. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Madame, Monsieur, bonjour. Graça Machel, la veuve de l'ancien président Nelson Mandela, a appelé mercredi l'Afrique du Sud à se réveiller avant que les violences xénophobes qui ont endeuillé le pays début avril ne se retournent contre les Sud-Africains eux-mêmes. Pour elle, ces violences xénophobes doivent servir d'avertissement à toute l'Afrique du Sud et à toute l'Afrique australe. Rappelons que Jacob Zuma, dans son discours du lundi, réaffirmant qu'il faut s'attraquer aux racines du mal en Afrique du Sud même, a cependant interpellé ses homologues africains, disant que son pays n'aurait pas à accueillir tant d'immigrés si la situation économique et politique était meilleure chez eux. Au Bénin, il y a eu assez de mal-donne lors des législatives de dimanche dernier. C'est du moins le constat fait par la plateforme des organisations de la société civile, un groupe de veille des ONG appuyé par le programme des Nations Unies. Reportage. Elles sont une cinquantaine d'organisations de la société civile à se mobiliser pour cette cause. Prévenir toute violence en période électorale à travers la veille citoyenne. Lancée à la veille du scrutin du dimanche 26 avril, la plateforme a accompli de nombreuses actions pour assurer la veille. Le président de la chambre de médiation, l'une des 3 chambres de la plateforme, reconnaît la pertinence de la mise en place de cet outil. À l'issue de cette première expérience avec l'outil innovant qu'a constitué la conjugaison des actions des 3 chambres du plateau technique, nous pouvons conclure qu'elle a été opportune et fructueuse. Et nous nous réjouissons de ce qu'elle a reçu l'approbation et les encouragements de bon nombre de représentations diplomatiques, partenaires financiers et techniques, ainsi que les délégations des observateurs de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'OIF, etc., qui nous ont visités. La plateforme, appuyée par le programme des Nations Unies pour le développement, entend tout mettre en œuvre pour prévenir toute crise pré- ou post-électorale. Elle en appelle à la responsabilité des acteurs clés chargés de l'organisation des élections en cours et celles à venir. Le dépouillement a été fait in situ et tout le monde a pu recueillir les différents suffrages. Il faut que la Sénat et la Cour constitutionnelle regardent bien les choses pour que nous n'ayons pas de dérapages après. Le prochain vote, c'est un vote de proximité. Si je n'ai pas celui qui peut prendre les destinées de mon village près de moi et que c'est à 5, 4 ou 12 kilomètres que j'irai le chercher, je risque de ne plus voter. Donc c'est une question très importante. Il faudrait que la Sénat et le CNT réfléchissent à cette question-là rapidement pour permettre que le vote soit un véritable vote de proximité. Des recommandations et défis ont été émis à l'endroit des acteurs. Leur prise en compte participerait à l'apaisement et du perfectionnement de l'organisation des élections en République du Bénin. Au Togo, après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 25 avril dernier par la CENI, qui donne la victoire au président sortant Faure Gnassingbé avec 58,75% des suffrages, des citoyens togolais se prononcent. Voici un extrait de leurs propos. C'est pour la continuité de la construction de ce Togo. Nous voulons un Togo nouveau où les jeunes désœuvrés vont désormais vaquer à des occupations professionnelles pouvant donner satisfaction aux peines qui se sont données dans leurs études jusqu'à la fin de leurs études. Donc tout ce qu'on lui demande, il n'a qu'à nous faire
Il ne faut plus que quelqu'un va dire que donc on a lu celui-ci, c'est pas bon, celui-ci, c'est pas bon. Non. Je suis fier de la victoire de notre président de la République. Je suis tellement fier. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois je me réjouis de cette victoire. Comme nous sommes les jeunes, nous sommes derrière lui toujours. Que Dieu le garde en paix, que Dieu l'aide à garder le pouvoir. Ce qui est fait, Faure est déjà élu. Essayons de l'accompagner dans ces 5 ans-là pour une continuation sereine et que tous ces projets soient, tous les projets qui sont en cours soient exécutés dans de bonnes conditions. Jean-Pierre Fabre, le leader de l'opposition togolaise, conteste les résultats de la présidentielle de samedi qui donne le président sortant Faure Gnassingbé gagnant. Le principal opposant togolais se considère comme le président élu. Il s'est exprimé mercredi en dénonçant les résultats frauduleux. Reportage. Le candidat du CAP 2015, Jean-Pierre Fabre, le principal opposant du président togolais Gnassingbé, a appelé à une mobilisation massive. Il conteste les résultats officiels de l'élection présidentielle de samedi, annoncés par la commission électorale, qui le crédite de 34,95% des suffrages contre 58,75% pour le président Faure Gnassingbé. Les résultats proclamés par le président de la CENI sont des résultats frauduleux. Cette victoire acquise de haute lutte, malgré les embûches de tous ordres, c'est la victoire du Togo et du peuple togolais. Pour Jean-Pierre Fabre, c'est un devoir impératif, sacré, constitutionnel de se mobiliser massivement pour faire échec à ce crime contre la souveraineté nationale. Il a appelé le peuple togolais à prendre courageusement son destin en main. Rappelons que l'opposition a contesté les 2 précédentes victoires de Faure Gnassingbé lors des présidentielles de 2005 et 2010. Et pendant que le camp Fabre dénonce les résultats de la présidentielle, c'est la ferveur du côté de la mouvance présidentielle. À l'annonce des résultats provisoires, les partisans de Faure Gnassingbé ont manifesté leur joie devant le siège de leur parti. Le président togolais sortant Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 a remporté l'élection présidentielle par 58,75% des suffrages exprimés contre 34,95% à son principal adversaire Jean-Pierre Fabre. Le taux d'abstention a atteint 40,01% lors du scrutin présidentiel de samedi. L'annonce des résultats partiels de l'élection de samedi se faisait jusque-là au compte-gouttes, le comptage piétinant parce que le camp Fabre contestait certains résultats en criant à la fraude. La Commission électorale nationale constate que M. Faure Eswatsimna Gnassingbé est élu au titre des résultats provisoires. La venue mardi à Lomé du président ghanéen John Dramani Mahama, président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et de son homologue ivoirien Alassane Ouattara semble avoir débloqué la situation. On voit en nous une évolution, aujourd'hui et demain, pourquoi pas. C'est pour cela qu'on se réjouit, on est en joie ici pour célébrer la victoire. Il a déjà commencé un truc. Donc on attendait seulement qu'il continue et terminer ça. Donc ce mandat nous suffit déjà largement. Les 2 chefs d'État, après avoir rencontré Gnassingbé et Fabre, ont enjoint à la commission électorale de continuer et d'accélérer le processus électoral et de finir son travail le plus tôt. Ils ont également demandé à la commission de transmettre son rapport à la Cour constitutionnelle mercredi selon le chef de la commission. L'Union européenne, principal bailleur de fonds international au Togo, a estimé que l'élection s'est déroulée dans le calme, confirmant l'attachement du peuple togolais à la démocratie. La CEDEAO et l'Union africaine, qui avaient déployé des observateurs électoraux, ont également estimé que le scrutin s'était déroulé dans la liberté et la transparence. Les autorités nigérianes tentaient mercredi d'identifier les 300 filles et femmes libérées la veille par l'armée de camp des islamistes de Boko Haram. Certaines d'entre elles peuvent bien être les collégiennes enlevées l'année dernière à Chibok. Pour les parents, c'est peut-être la fin d'une longue attente. Le porte-parole de l'armée de terre a affirmé qu'aucune des 219 lycéennes, dont on est toujours sans nouvelles, ne faisait partie des otages libérés.
Mais le porte-parole des armées, Chris Olukolade, a appelé à rester prudent, affirmant que les ex-otages retrouvés dans la forêt de Sambisa, un fief du groupe islamiste dans le nord-est du Nigeria, faisaient encore l'objet d'examens et n'avaient pas été toutes identifiés. Les parents des victimes de Chibok, très éprouvés par cette attente depuis plus d'1 an, sont très déçus et en colère. D'autant que l'armée nigériane a déjà annoncé la libération des lycéennes par le passé avant de faire machine arrière. Le porte-parole de la défense a dit qu'il ne savait pas si les filles de Chibok étaient là et ils sont toujours en train de vérifier leur identité. On espère qu'elles sont là, on espère que ce sont nos filles. Mais de toutes les façons, nous sommes heureux s'ils ont pu libérer des gens, car nous avons entendu plusieurs histoires venant des militaires, donc des fois nous ne prenons pas leur parole pour argent comptant. Au total, quelques 2000 femmes et jeunes filles ont été enlevées par le groupe islamiste depuis le début de l'année dernière, selon Amnesty International. La dernière opération militaire dans la forêt de Sambisa s'inscrit dans le cadre d'une offensive régionale contre Boko Haram, débutée en février et à laquelle participent le Niger, le Tchad et le Cameroun voisins. It is not only those Ce n'est pas que les filles du Chibok qui ont été retenues captives. Et nous savons qu'il y a eu une série de violations de la sécurité qui ont affecté beaucoup de monde. That have affected so many people. Before the Chibok saga occurred, Avant la saga Chibok, nous avions la mauvaise fortune de jeunes garçons tués dans leur internat de Bouniyadi et un certain nombre d'autres communautés où les écoles ont été pillées par des terroristes sur notre territoire. By these perpetrators of terrorism on our territory. Au total, l'insurrection islamiste et sa répression par les forces de l'ordre ont fait plus de 15 000 morts au Nigeria et plus d'1,5 million de personnes ont été obligées de fuir leur foyer, selon les Nations Unies. En France, Aurélie Châtelain a été inhumée hier mercredi. Des centaines de personnes s'étaient rendues aux obsèques pour lui rendre un dernier hommage. Les images. Une église archi-comble pour rendre un dernier hommage à Aurélie Châtelain. Victime présumée de l'auteur soupçonné d'avoir préparé un attentat contre une église à Paris, la jeune femme a été tuée le 19 avril dernier dans des circonstances encore non élucidées. Elle avait été retrouvée sans vie dans sa voiture avec 3 balles dans le corps. C'est à l'église de Caudry que la cérémonie religieuse s'est tenue en présence de nombreux élus et des amis de la victime, tous venus poser un acte de solidarité. C'était magnifique, oui. Ça relatait le sentiment de toute une ville et toute une région même. Précisons que le président français François Hollande a contacté la famille Châtelain pour leur exprimer le soutien de toute la nation française. Il leur a par ailleurs annoncé que la fille de la victime est désormais pupille de la nation. À la sortie de l'église, 1 minute de silence a été observée à la place de la mairie. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.